Bonjour à tous, bonne année 2026. On est de retour pour les vidéos de présentation des nouveautés de la semaine, la nouveauté du 9 janvier. Sans plus d'introduction, on va commencer par le jeu expert de la semaine. Je vais vous présenter le Daitoshi, qui est juste ici. Tchoup. Le Daitoshi, qui est très joli, qui a un univers très particulier. On est sur une espèce de mélange steampunk, un petit peu Ghibli, très coloré, avec beaucoup de matériel. Le matériel est sublime à l'intérieur. Vous avez des plateaux personnels, vous avez un plateau central, vous avez des figurines, vous avez des actions à faire à chaque tour. En gros, c'est un vrai euro classique comme on les connaît. Un bon vrai euro, hein. On est sur du 1 à 4 joueurs. Il y a un mode solo. Pour des parties d'environ 120 minutes. Donc, un jeu où il va falloir profiter de ces temps hivernaux, je vais dire ces temps glaciaux, mais ces temps hivernaux qui, en ce moment, nous poussent à rester enfermés, pour pouvoir sortir ce jeu. Vous avez un certain nombre de ressources à collecter, mais la ressource principale du jeu, ça va être la vapeur. La vapeur qui a une espèce de jauge ici, qui va monter si vous produisez de l'eau, mais qui va baisser si vous produisez du charbon. Donc tout l'enjeu de la partie, ça va être d'équilibrer cette jauge au maximum entre votre production d'eau et votre production de charbon. Vous avez aussi des actions qui sont en fait votre usine, vous avez un plateau personnel qui représente votre usine avec des actions de production, et vous avez un plateau central avec des pions, personnages que vous allez pouvoir déplacer d'action en action. Ça c'est un système assez classique chez les euros. Mais vous avez ce qu'on appelle la méga machine, c'est un espèce de zeppelin qu'on voit ici. Quand vous faites une action et que vous êtes au même endroit que la méga machine, en fait, vous faites l'action de la méga machine qui est ici. Il y en a plusieurs dans la boîte. En plus, au niveau du renouvellement des parties, je trouve ça vraiment très intéressant. Et avec les systèmes de points de victoire en fin de partie, etc., etc. Bref, on est dans une usine à gaz, c'est le cas de le dire. On est même dans une usine à vapeur, là, pour le coup. Assez exigeant. Je le rappelle, 120 minutes. 120 minutes, ça veut dire qu'il va falloir poser une stratégie, construire un moteur, adapter sa stratégie en fonction des points de victoire qui seront faits pendant cette partie, parce que les conditions et les objectifs vont changer en fonction des parties. Bref, il y a de quoi vous occuper pendant tout cet hiver. Donc Daitoshi, en tout cas, c'est un très joli jeu. C'est malin, ça reste un euro classique, mais je vous le recommande très fortement. Voilà, donc ça c'est pour la sortie expert de la semaine. Pour la suite, on va se diriger vers le showroom. J'en profite pour vous remonter la boutique. On va passer sur la poste. Yeah. La caméra est dissidente ce matin. Donc, je vais l'enlever le Uno, je vais en parler juste après. Et oui, on va parler du Uno. Parce qu'il y a un nouveau Uno. Et on va parler du Mogarou. Alors, Mogarou, c'est si vous connaissez le jeu du loup-garou, et si vous aimez les jeux de mots, et ben vous allez aimer Mogarou. Alors, Mogarou, c'est quoi? En fait, alors ça peut se jouer avec une application, la règle le dit, mais elle le dit en tout petit aussi, c'est pas obligatoire. C'est vrai que si on a un bon maître du jeu, on peut, avec un timer et compagnie, on peut jouer sans application. Donc n'ayez pas d'inquiétude là-dessus. Si vous voyez beaucoup de vidéos de démonstration qui disent « Ah, il y a une application obligatoire », elle n'est pas du tout obligatoire. Pour jouer à ce jeu, il va falloir décider d'un mot. Alors, c'est pas n'importe qui va décider du mot. Alors, je vais vous parler du jeu comme si vous jouez sans application, bien sûr. Il y a un des joueurs qui va incarner le maire. Le maire va décider d'un mot, par exemple, banane. Et les autres qui vont être au courant, ça va être les loups-garous, donc on est comme dans un jeu du loup-garou, et la voyante. Ce sont les deux seuls rôles qui vont connaître le mot en avance. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que les paysans trouvent le mot en posant des questions uniquement au maire, puisque c'est un jeu de rôle caché. Normalement, là, toute cette tuile-là, je vous les montre, mais en fait, normalement, tous les rôles sont cachés. Alors, on va poser des questions au maire, par exemple, est-ce que c'est un être humain, est-ce que c'est un métier, machin. Donc c'est que des questions qui se répondent par oui ou par non, et lui, en fonction du nombre de jetons qu'il a, parce que là je les ai tous mis sur la table, mais il a pas tout ça, il va répondre soit oui, soit non. Alors,
ce qui va être la dynamique du jeu, c'est que c'est très rapide. En fait, on est sur un timer qui va à partir de 4 minutes. On peut prolonger le plaisir et mettre jusqu'à 8 minutes, mais c'est un espèce d'échange où il n'y a pas vraiment de tour. Chacun échange autour de la table. Ah, est-ce que ça se mange? Est-ce que c'est grand? Est-ce que c'est petit? Oui, non, 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 non. Dès qu'il a plus de jetons, la manche s'arrête. Ou dès que le temps est passé. Donc il va falloir enchaîner assez rapidement. Le rôle, alors, du loup-garou dans tout ça, c'est que lui, il connaît le mot. Bah, le but, c'est de mettre les gens sur une mauvaise direction. Et ouais, et ça, c'est tout le piment et le sel du jeu. Et la voyante, de son côté, elle connaît le mot, donc forcément, elle doit aider plutôt les villageois à trouver le mot. Par contre, elle doit pas se faire griller par le loup-garou. Parce que si à la fin, mes villageois trouvent le mot banane, et ben le loup-garou, il a encore une chance de s'en sortir et de remporter la partie en désignant parmi les autres joueurs qui était, selon lui, la voyante. Et ouais, donc du coup, il y a toute une stratégie pour le loup-garou de pas forcément donner que des mauvaises indications pour pas se faire griller non plus et qu'on comprenne que c'est lui le loup-garou. Il y a un intérêt pour la voyante à la fois d'être un petit peu évasif, de temps en temps se montrer pour pas trop se faire remarquer. Bon bref, c'est un jeu d'ambiance vraiment efficace, sur des principes que tout le monde connaît. Moi aujourd'hui, le loup-garou de Tierceleux, vraiment quasiment tout le monde y a joué. On est sur des parties de 4 à 10 personnes, alors vous comprenez bien que l'intérêt avec la voyante et le loup-garou, plus les paysans, plus l'application et le maire, ça fait qu'il faut vraiment être 4 minimum, et encore, je pense que pour s'amuser à ce jeu-là, il faut au moins être 6. Faut qu'il y ait ces 3 rôles-là qui sont prédéfinis, c'est-à-dire le maire, tout le monde sait qui c'est le maire, hein. Il n'y a que les autres rôles qui sont cachés. Il faut qu'il y ait un loup-garou, une voyante, et au moins 2-3 villageois pour que ça commence à devenir, amusant. Là, j'ai fait une disposition avec 2 villageois. Je trouve que c'est encore assez short, en fait. 3, ça peut être beaucoup plus drôle que ça. Donc voilà, Mogarou, la nouveauté de ce mois de janvier. Bon, ça tombe bien, parce que c'est la période où on a envie de se réunir et faire des petits jeux pas trop prise de tête. Donc ça convient très bien, avec les petits jetons. Bon, il y en a d'autres, hein. Il y a des jetons avec des interdictions, des points d'interrogation. Ça, je vous laisserai découvrir dans la règle, et il y a des petites subtilités. Et pour revenir à ce qui était sur la table tout à l'heure, hop, et que je vous ai pas montré, le nouveau Uno. Et ouais, ça existe toujours Uno, mais dans sa version Liars, c'est-à-dire en gros menteur. Dans ce Uno-là, on va jouer justement à un espèce de poker menteur, où le but, ça va être d'avoir en fait dans sa main des cartes Uno classique, c'est-à-dire avec le chiffre en blanc, on le voit en tout petit ici, mais voilà. Et on va avoir des nouvelles cartes où ce sont les mêmes cartes que le Uno classique, mais les chiffres sont en noir. Et ça, c'est ce qu'on appelle des cartes menteurs. Les cartes menteurs, elles ont une particularité, on peut uniquement les jouer face cachée. Donc quand vous vous défaussez d'une carte, comme dans le Uno classique, hein, par exemple, dans le Uno classique, si on me demande du vert, si je joue 5 verts, et ben, il faut soit que je joue du 5, soit que je joue du vert, soit une carte avec des effets. Et bien là, vous pouvez jouer vos cartes normalement, mais les cartes noires, vous les jouez face cachée. Et vous annoncez à haute voix, je joue par exemple un 5, comme c'est ici là, un 5 jaune. Après, c'est aux autres de déterminer si à leur avis, vous mentez ou non. Si vous mentez, il dit, bah, je pense que tu mens. Et à ce moment-là, bah, on révèle la carte, et si en effet vous étiez en train de mentir, bah, vous récupérez non seulement cette carte, mais en plus vous en piochez une dans le tas. Par contre, si vous disiez, si c'était vrai, hein, si c'était bien exactement un 5 jaune, et bah à ce moment-là, c'est l'adversaire qui va piocher. Et on continue comme ça, jusqu'à, comme d'habitude dans les règles du Uno, se défausser de toutes ces cartes. Voilà, donc c'est une variante que je trouve vraiment très intéressante, beaucoup plus efficace, on va dire, parce qu'il y a cette interactivité-là, quand on pose les cartes, à ce qu'on joue, on va dire, prudemment, et qu'on dit à chaque fois la vérité, alors si on le peut, bien sûr. En plus, il y a des subtilités, c'est-à-dire qu'on peut pouvoir jouer une carte menteur, mais s'abstenir et piocher quand même. Hein, voilà, donc ça peut être intéressant pour se dire, voilà, moi je vais me montrer, je vais faire croire à l'autre que finalement j'ai rien pour mentir, et en fait, bon, donc je pioche, mais en fait, le fait de piocher, c'est un peu pour bluffer au prochain tour. Donc ça, c'est assez sympa. Voilà, le Uno Liars qui est arrivé aujourd'hui, et qui, à mon avis, a une bonne place quand même sur les armoires ludiques, parce que je trouve que ça change quand même de la proposition classique. Voilà.
Et bah écoutez, bah, c'est tout pour les nouveautés de la semaine. La semaine prochaine, on fera une petite récap aussi des nouveautés dont on n'a pas pu parler parce que c'était les fêtes et qu'on était overbooké. Mais d'ici là aussi, vous aurez des vidéos d'interviews que je fais de créateurs de jeux. J'ai pas fini de faire le montage de beaucoup de vidéos. Donc voilà, ça va arriver aussi sur la chaîne assez rapidement. Bon, bah, d'ici là, bah, des bisous et à très vite. Ciao!